Bonjour à toutes et à tous mes chers amis du signe de la balance, j'espère que vous allez toutes et tous bien malgré bien évidemment les conditions actuelles. Pour ma part je reste fidèle au poste, c'est-à-dire que je vais bien sûr finir, on va dire terminer les guidances que j'ai commencées pour ce printemps. Cela n'impacte en rien les messages qui sont communiqués par vos guides spirituels. Donc pour se faire les balances aujourd'hui, je vais travailler avec l'oracle de la triade. Je vais compléter également cette guidance par le biais d'autres tarots et oracles pour vous apporter d'autres informations. Cette guidance, donc, comme son nom l'indique, va s'étendre du 21 mars au 21 juin. Donc on va vraiment couvrir les 3 mois de ce printemps à venir. N'oubliez pas que les guidances YouTube sont des guidances d'ordre général qui ne vont pas forcément parler à tout le monde. Donc prenez bien évidemment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle le plus. Et si vous souhaitez compléter ce tirage, vous pouvez bien évidemment aller visionner la vidéo qui va concerner votre signe ascendant. Donc ici, si votre ascendant est balance ou si votre signe lunaire est en balance, bien évidemment cette vidéo vous concernera également. Si jamais cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, partager. Vous pouvez également activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir les dernières notifications dès qu'une vidéo est disponible sur ma chaîne. Allez, on se connecte aux énergies du signe de la balance pour ce printemps, 21 mars jusqu'au 21 juin 2020. Allez, c'est parti. Alors, la carte de l'isolement. D'accord, donc des balances, hein, comme la plupart aussi des gens en ce moment vont rester un petit peu isolés et dans le silence. Alors c'est incroyable de tomber sur ces deux cartes ici. Donc l'isolement et le silence. Ce que ces cartes veulent vous dire, les balances, c'est qu'il ne faut pas prendre cette période comme une fatalité, où le monde s'arrête, où plus rien ne tourne. Il faut utiliser cette période, qui peut être complexe, comme un moment d'introspection, d'accord, de retour à l'intérieur de soi, pour venir justement travailler sur vous, travailler votre intuition, travailler vos ressentis, prendre soin de soi, s'accorder un temps de pause, un temps de bien-être aussi. L'isolement n'est pas forcément négatif, il permet aussi de se poser les bonnes questions pour que vous puissiez par la suite, d'accord, dans les prochains mois, eh bien mettre en place le fruit de vos réflexions, les matérialiser, les réaliser. Ça va vous donner aussi du temps pour réfléchir à vos projets, réfléchir à vos envies, à vos idées. Et ça, on me dit que c'est par ce moment de silence, d'introspection, d'écoute de votre cœur et de votre intuition que vous allez y arriver. Ça me semble assez nécessaire ici pour vous, les balances. Alors peut-être que les balances, vous vous sentez peut-être plus affectés par ce qu'il se passe en ce moment, d'accord? Ne faites pas une généralité non plus de ça. Mais voilà, je vois qu'il y a quand même des balances qui peuvent être inquiets ici, qui se posent pas mal de questions. Puisque nous avons également la carte du nadir qui vient de sortir ici. Le nadir nous montre une étendue qui est noire, d'accord? Mais qu'est-ce que l'on voit clairement sur cette carte? Qu'est-ce qui attire plus notre attention? C'est pas le noir. L'œil ici, il est dirigé vers cette petite lumière, cette petite lueur d'espoir qui est possible en passant par une période chaotique, en passant justement parfois par les ténèbres. C'est aussi dans la déconstruction, déconstruction de nos croyances, de notre routine et de nos habitudes qu'on peut se reconstruire, qu'on peut repartir à zéro sur des bases lumineuses, sur des bases solides et bénéfiques. Donc j'ai l'impression que vous allez utiliser ce temps à bon escient, les balances durant ce printemps, et ce retour à soi, ce retour à l'intérieur de soi, écoutez votre intuition et vos ressentis, ça vous semblera être une nécessité, d'accord? Un besoin important, un besoin essentiel pour vous renouveler, pour vous reconstruire, pour grandir et avancer par la suite dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc un grand moment d'introspection, d'écoute de votre cœur, d'écoute de votre intuition, et ça va vous faire énormément de bien. Je pense, les balances, que vous serez dans la gratitude de ce temps d'isolement, de ce temps de silence aussi intérieur. Vous allez remercier ce qui s'est passé pour certains balances ici, parce que vous allez prendre de nouvelles directions. Et oui, c'est magnifique. On arrive à la carte de la porte ici, d'accord? On part de quelque chose de fermé, de bloqué, du silence, de l'introspection, à l'ouverture. La porte, qu'est-ce que c'est? C'est un passage. Passer d'un état à un autre. Passer d'une phase à une autre, d'un cycle à un autre. On ouvre une porte, on est dans cette idée d'ouverture. La porte ici n'est pas fermée.
Donc vous êtes dans ce passage-là, un passage peut-être aussi vers le développement personnel, vers la spiritualité, vers l'écoute de soi. Un passage aussi qui va vous permettre de prendre soin de vous, qui va vous donner accès à de nouvelles ouvertures. La porte nous parle aussi de l'immobilier. Il peut y avoir des transactions sur le plan notarial ici, d'accord? Sur le plan immobilier. On peut avoir aussi de nouvelles opportunités, tant sur le plan professionnel que personnel. Les choses ne s'arrêtent pas. Les choses ne s'arrêtent pas ici. Au contraire, ce sont des temps nécessaires, des temps d'introspection qui vont vous permettre d'accéder à de nouvelles opportunités, de manière générale, quelle qu'elle soit. La carte de la tentation nous indique que aussi, pendant ce printemps, vous allez peut-être réfléchir à votre passé, réfléchir à ce que vous avez vécu, à ce que vous aviez envie de faire et que vous n'avez pas pu faire encore à l'heure actuelle. La tentation aussi, avec la carte du serpent et de la pomme, ça peut nous parler d'un vécu négatif, d'accord? Mais je pense qu'au printemps, les balances, vous allez sortir de ce vécu négatif. Vous allez en faire une force. Vous allez en faire une force ici. Donc le passé sera un moyen, une opportunité d'apprendre et d'avancer. Je vois vraiment une transition et un passage, une différence entre l'avant et l'après. D'accord? Le passé ici n'aura plus d'importance pour vous les balances, dans le sens où vous allez le travailler. La porte nous parle de ce passage entre l'ancien et le renouveau. Vous allez entrer dans de nouveaux schémas de croyances, dans un nouveau schéma de compréhension de votre vie, du monde, etc. Et vous allez éviter aussi de vous remettre peut-être dans des situations négatives qui ne vous ont pas apporté ce que vous désirez, ce que vous cherchiez à l'époque, tout simplement. La méditation. Donc peut-être que des balances ici vont travailler leur spiritualité, peut-être que certaines balances aussi auront besoin de travailler le lâcher-prise. Dans la méditation, quelle qu'elle soit, ancrage, pleine conscience, cohérence cardiaque, méditation du troisième œil, peu importe, elle nous permet de dépolluer notre mental, de lâcher prise, de lâcher le contrôle aussi. Donc la méditation ici sera favorable pour les balances durant ce printemps. Peut-être des personnes qui vont s'initier aussi à certaines pratiques énergétiques, à certaines pratiques qui vont concerner le bien-être comme le tai chi, le yoga, le qigong, participer à des ateliers méditatifs. Il y a, vous voyez, des choses qui vont se mettre en place, que ce soit à distance ou que ça se fasse en présence, d'accord? Dans les 3 prochains mois ici, il va y avoir beaucoup de nouveautés sur le plan spirituel pour les balances, et des balances peut-être qui vont enfin accepter aussi de vivre leurs dons, d'exprimer pleinement leurs capacités psychiques et leurs capacités extrasensorielles. Donc la méditation vous aidera à y voir plus clair dans cette période d'isolement et dans cette période de silence. C'est un silence qui va vous permettre de vous écouter et d'écouter votre petite voix intérieure. Parfois, quand on est dans l'effervescence du quotidien, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de réfléchir. Et bien ici, c'est ce que vous allez faire, d'accord, pendant les prochaines semaines. Et ça va vous aider à retrouver de belles énergies et d'amorcer ce passage, d'ouvrir cette nouvelle porte. La porte, ce sont les opportunités en tout genre, d'accord? On peut avoir des reconstructions sentimentales, on peut avoir de nouveaux liens amicaux, de nouvelles opportunités sur le plan de l'emploi. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont complètement changer d'emploi, complètement changer d'établissement ou de secteur d'activité, d'accord? Donc pas mal de passages très intéressants là, pour les balances. Et oui, on continue avec la carte de la lumière. Alors la lumière, on a cette sensation aussi d'être ébloui. Notamment, vous voyez, quand on voit cette carte, eh bien la lumière, c'est quoi? C'est le déclic, c'est l'illumination. Eureka, j'ai trouvé, d'accord? Après une période de noirceur, après une période un petit peu avide, vous allez, grâce à cette période, retrouver en fait votre voie, votre chemin. Des déclics, des illuminations, des prises de décision. Vous allez vous lancer, vous allez oser faire quelque chose pour vous-même. Les balances, la lumière, c'est une énergie qui est très chaleureuse, très lumineuse, bien évidemment, très solaire. Ça peut nous parler aussi d'un renouveau au beau jour, printemps ou bien été, d'accord? Pour les balances, beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière à prévoir, une énergie très confortable, et la méditation vous aidera en ce sens, le fait de prendre soin de vous, vous reposer, méditer, vous connecter à votre être intérieur, communiquer avec vos guides, pourquoi pas effectuer des soins énergétiques à distance si vous le souhaitez, mais vous pouvez le faire aussi en présence quand le moment sera venu, d'accord? Dans tous les cas, on voit qu'il y a un retour à des énergies positives et on est clairement dans ce chemin de passage. C'est dingue parce que dans ce tirage, vous voyez, j'ai le nadir qui nous parle de noirceur
Et de l'autre côté, j'ai la lumière qui nous parle de retrouver justement des énergies positives. On voit que vous êtes simplement dans une phase transformatrice et une phase qui est nécessaire. La carte de l'épreuve ici nous parle effectivement de difficultés. Les choses ne vont pas se faire de manière très fluide durant ce printemps pour les balances, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves que vous n'allez pas réussir ou que votre problématique actuelle ne trouvera pas de solution. Non, parce que vous pouvez passer par un labyrinthe mental, vous pouvez passer par différentes épreuves, mais au bout du tunnel, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez la réussite, vous avez la lumière, vous avez la rose qui vous attend. La rose qui symbolise l'amour, l'épanouissement, l'éclosion. Une rose qui est ouverte ici nous parle du printemps aussi. Donc vous vous trouvez dans une énergie vraiment évolutive, une énergie montante, malgré les épreuves par lesquelles certains et certaines vont éventuellement passer. Mais j'ai l'impression que ici, ça fait partie de votre chemin pour atteindre cette lumière que l'on a vue ici il y a quelques minutes. Donc de très belles énergies pour les balances, c'est un très beau tirage, on voit qu'il y a beaucoup de parts d'ombre mais énormément de lumière également. J'ai l'impression qu'on a deux polarités ici qui se font face, mais des polarités qui marchent l'une avec l'autre, comme le yin et le yang, on a besoin de ces deux polarités dans la vie aussi pour évoluer. Donc c'est un très beau tirage. Je vais passer dans du plus concret. Je vais utiliser l'oracle G maintenant. En tout cas, j'espère que la guidance vous parle, les balances. Allez, on continue pour nos amis du signe de la balance. Les balances, on se connecte à vos énergies. Hop. Allez, c'est parti. La construction, c'est super. La construction, on nous parle d'outils, d'accord? Les outils, ce sont aussi toutes les clés qu'on a entre nos mains, tous les outils dont on dispose sur notre table et toutes les cartes que l'on a en main qui nous permettent en fait d'avancer. La carte des outils vous dit que vous avez la capacité de créer un avenir relativement lumineux. Quand l'abondance nous parle d'épanouissement personnel, mais d'épanouissement aussi sur le plan professionnel. Ce qui est annoncé par les cartes, ce n'est pas de la magie ici. Ce qui est annoncé par les cartes, c'est simplement la mise en valeur de vos ressources personnelles. Et ça, je le dis régulièrement dans mes consultations, c'est que nous avons la possibilité d'accéder à ce qui est proposé dans les cartes. Après, ce sera à nous de mettre en avant cette énergie, d'accord, pour accéder à ces objectifs. Et là, on vous dit clairement que vous avez tous les outils sur votre table, toutes les cartes en main, pour construire un avenir à votre image. Donc la carte des outils nous parle d'avancer, nous parle de construction. Ça peut être la construction d'une maison, ça peut être la construction d'un foyer familial, ça peut être la construction d'un projet qui pour l'instant est dans votre tête, mais que vous allez décider de réaliser. Tous les projets, d'accord, que vous avez envie de mettre en évidence, que vous avez envie de réaliser tout simplement, sont possibles. Ici, ils sont réalisables. J'ai cette sensation d'épanouissement, d'équilibre à la fois personnel, mais aussi sur le plan des finances et sur le plan professionnel. Donc, avec d'ailleurs la carte de la corne d'abondance qui est associée au chiffre 1, je vois qu'il y a des balances qui vont peut-être recommencer ou repartir à zéro. Sur le plan professionnel, ça peut être la création d'une société, ça peut être de nouvelles formations que vous allez faire pour vous diriger vers un autre secteur d'activité. On a plein de possibilités différentes ici, c'est le nouveau départ personnel, nouveau départ professionnel. Donc peut-être des balances qui vont réfléchir aussi par rapport à leur avenir pour mettre en place du changement. Et je vois que ces mises en place ne seront pas vaines, elles vont vous aider à avancer. Donc allez-y, lancez-vous. Allez, pour les balances, araignée du matin, chagrin, d'accord. Il y a des balances qui peuvent être tristes, des balances qui peuvent être perturbées dans le doute, dans la crainte, qui se posent des questions, qui ne se sentent pas forcément bien à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à vous poser, n'hésitez pas à respirer. La respiration, elle est très importante aussi puisque c'est elle qui joue un rôle majeur dans notre équilibre énergétique, dans la bonne circulation énergétique. Lorsqu'on ne respire pas, tous nos fluides énergétiques sont complètement coupés. Donc n'hésitez pas à pratiquer au moins la cohérence cardiaque, comme je le conseille dans mes consultations privées sur YouTube, vous avez énormément de vidéos. La cohérence cardiaque, elle va vous permettre justement de relancer cette fluidité énergétique pour éviter que vous soyez ici en apnée ou que vous soyez contrarié par certaines émotions qui peuvent vous bloquer. La respiration, de toute façon, c'est le principe même de la vie. C'est ce qui nous permet de survivre constamment. Donc là, vous avez besoin
de lâcher prise, j'ai l'impression, les balances. Et c'est ce lâcher prise que vous allez travailler durant le printemps qui va vous permettre de vous reconstruire. Encore une fois, nous avons la carte de la ville qui nous parle de construction. Donc la ville peut nous parler de déménagement, de changement de lieu de vie, de changement de travail. On est encore dans cette idée de reconstruction de manière globale, sur tous les plans, d'accord. Ça peut concerner le professionnel, aussi bien le perso, pardon, le familial, peu importe, mais c'est la reconstruction ici. On peut avoir certains retards, bien évidemment. La carte de l'araignée du matin, ça nous donne des énergies négatives, associées à la carte du bâtiment, de la ville. Donc on peut avoir des retards, peut-être des retards dans des transactions bancaires, des retards dans des projets professionnels, des retards au niveau d'un déménagement, d'une signature chez le notaire, peu importe. Mais au-delà des retards, les choses vont se faire. Ce n'est pas parce que ça prend du retard que ça ne se fera pas, d'accord. C'est aussi un temps d'adaptation à comprendre ici, ok. Mais vous avez dans ces retards une finalité qui nous parle de l'aboutissement, de la construction et de projets qui vont se mettre en place. Il y aura peut-être des rénovations que vous allez faire aussi, les balances, puisqu'avec les outils, ça peut nous parler de travaux sur le plan immobilier. Alors, la carte de la route sinueuse, j'ai l'impression que vous n'étiez pas forcément à votre place, les balances, jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, certains ou certaines balances. Donc, être à sa place, ça peut être dans le monde, ça peut être dans sa vie de couple, ça peut être dans sa vie professionnelle, dans sa vie amicale. Ça, c'est le chemin en dents de scie qui me parle de ça, d'accord. Vous voyez sur une énergie qui est relativement sinueuse, avec une période de haut et de bas. Donc ça, ce seront peut-être aussi vos émotions durant ce printemps, avec du stress, des périodes d'accalmie où vous allez ressentir beaucoup de joie. Donc l'important, ce sera de canaliser tout ça. Méditation, lithothérapie, fleurs de bac, soins énergétiques, tout ça, c'est bon à prendre aussi pour équilibrer ces énergies-là. Donc après avoir zigzagué sur votre chemin de vie, vous allez prendre ce temps printanier pour réfléchir. Rentrez à l'intérieur de vous, comme la carte de l'hiver ici, entrez à l'intérieur de soi pour se poser les bonnes questions et arrêter de zigzaguer aussi. Ça peut être le zigzag, comme je vous l'ai dit, dans une relation de couple, dans un lieu de travail qui ne vous convient pas par rapport au lieu ou bien par rapport à vos collègues de travail aussi. Mais vous allez décider de poser les choses ici, les balances, pour vous remettre sur le bon chemin. En tout cas, sur un chemin qui vous correspondra tel que vous êtes, en fonction de vos envies, de vos désirs et de vos souhaits. Je vais tirer une dernière carte ici en utilisant l'oracle G. Carte de la balance, donc ça c'est vous, c'est votre signe mes chers amis. Donc vous avez l'équilibre, d'accord. Après ces différentes périodes ou ces différentes émotions par lesquelles vous allez passer, petit à petit on nous indique qu'avec la justice, les choses seront tranchées de manière juste, de manière équitable, pour que vous puissiez retrouver votre équilibre et votre harmonie intérieure, d'accord. On voit ici une balance qui est parfaitement équilibré, d'accord. On a un axe qui est parfait ici. Donc on voit que ce chemin-là, un peu sinueux et en zigzag, va vous amener à vous poser les bonnes questions pour retrouver l'harmonie. Donc quelle que soit la question qui vous préoccupe au jour d'aujourd'hui, ça va peut-être vous demander de passer par une période un peu complexe jusqu'à trouver une issue favorable, une issue équitable, juste, droite et harmonieuse. Donc ça, c'est la finalité de ce deuxième tirage. En dos de deck, vous avez la carte de l'étoile, d'accord. Avec l'étoile ici, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a aussi des balances qui ont peut-être certaines capacités psychiques, que l'on peut appeler la clairvoyance, la clairaudience, des personnes qui peuvent aider les âmes à passer de l'autre côté, des personnes qui ont peut-être un fluide énergétique dans leurs mains, d'accord. Ça peut être du magnétisme, bien sûr. Mais il y a des balances qui ont ces capacités, qui vont peut-être mettre ces capacités aussi au service d'autrui. Peut-être déjà au service de soi-même, ça me semble aussi important de travailler sur soi avant de vouloir aider les autres, c'est primordial ici. Mais sachez que votre bonne étoile veille sur vous les balances, vous êtes guidés par des guides spirituels, par des maîtres ascensionnés, par vos anges gardiens, par l'univers, vous pouvez appeler ça comme vous le voulez. En tout cas, vous avez une très belle protection et la carte de l'étoile vous invite à écouter votre fort intérieur, votre maison intérieure, qui est votre intuition, tout simplement. Il y a peut-être aussi là des balances qui vont se diriger vers ce genre de domaine, l'ésotérisme, la spiritualité, le bien-être par le biais des thérapies énergétiques ou plutôt naturelles, alternatives. Donc allez-y, d'accord, ça fait partie pour certains de votre chemin de vie ici, cette idée de transmission, cette idée d'accompagnement également. Mais sachez que vous êtes aussi accompagné par vos guides spirituels, même si vous ne les voyez pas, ils sont là.
Et ils peuvent aussi communiquer avec vous par le biais des signes. Donc l'important c'est d'être attentif et attentive aux signes, de savoir les accueillir sans les mentaliser pour mieux avancer aussi sur son chemin. Alors il me reste 5 minutes, je vais tirer 2 cartes de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors balance, l'as de terre, d'accord, je l'ai tiré régulièrement cette carte, hein. Cette semaine, l'as de terre c'est sorti pour beaucoup de signes. Et le 2 de terre aussi, d'accord. Alors les balances, on est clairement dans la terre là. La terre, c'est le côté matériel de la vie, le côté financier, tout ce qui nous permet de survivre dans cette vie de matière. Donc il y a peut-être des balances qui sont inquiets par rapport à leur situation donc financière ou professionnelle, d'accord. Mais il y a des balances qui vont quand même utiliser ce temps pour réfléchir et envisager éventuellement peut-être des reconversions ou des changements de secteur d'activité ou des changements d'entreprise. Il va y avoir des personnes ici qui sur le plan professionnel vont se réadapter ou vont complètement en fait changer par rapport à ce que vous avez pu connaître dans votre vie professionnelle passée. Donc l'as de terre nous parle de démarches administratives, il va y avoir des documents, des signatures à mettre en place ici, les balances. Mais sachez que l'as de terre, c'est cette carte en fait qui nous parle d'abondance, qui nous parle de recevoir une somme d'argent, qui nous parle de retrouver une bonne assise et de bonnes fondations sur le plan professionnel et également sur le plan financier. Avec le 2 de terre, on voit que vous allez passer par une période de réflexion, de remise en question, des doutes et des craintes, d'accord, mais qui seront apparemment nécessaires pour retrouver cette abondance du cœur et cette abondance financière. Donc quand je parle d'abondance financière, bien sûr, je ne parle pas de gagner au loto, je ne parle pas de gagner des millions ici, mais je parle de votre équilibre financier. Et ici, il s'agit d'un équilibre financier qui sera bon pour vous, qui sera suffisant. En tout cas, dans les prochaines démarches que vous allez mettre en place, vous aurez la capacité petit à petit de vous équilibrer ou de vous rééquilibrer au niveau de vos finances. Carte de l'as de terre. On me parle d'entreprises commerciales, peut-être des personnes qui vont se mettre à leur compte aussi. À un moment donné, on leur dit que ça peut être prometteur, d'accord, ça peut fonctionner. De toute façon, il ne faut pas oublier que les choses fonctionnent aussi quand on se donne les moyens, quand on met tous nos efforts en action pour arriver à la réussite, d'accord, ça fait partie de ça, bien entendu. Le 2 de terre aussi vous invite à prendre des décisions, d'accord, et d'aborder aussi les choses de manière ludique, donc avec beaucoup de bon sens sur le plan professionnel. Allez, je vais tirer une carte conseil des portes de l'intuition pour nos amis du signe de la balance. Un conseil, une énergie, quelle qu'elle soit. Quel est le message à adresser à nos amis balance, s'il vous plaît? L'intuition. Alors, on en parlait dès le départ dans cette guidance. Donc, l'intuition, cette boussole intérieure. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc, effectivement, le printemps. Une saison très intuitive pour les balances, donc des remises en question. Mais vous allez apprendre à mieux vous écouter. Et c'est pour ça que je vois que vous allez vous diriger vers les opportunités que l'on a vues tout à l'heure à travers la porte. Parce que vous allez enfin vous écouter. C'est dans l'écoute de votre intuition et de votre cœur que vous ferez aussi les meilleurs choix. J'aime beaucoup l'image de la boussole qui est associée à l'intuition parce que la boussole permet de nous repérer, permet de nous situer. Elle nous guide également, donc votre intuition, c'est votre guide personnel. N'hésitez pas à l'écouter ou en tout cas à travailler pour la développer. Lapis lazuli, améthyste pour l'ouverture de l'intuition, comme d'habitude, mes pierres favorites que je conseille à chaque fois. Et puis vous avez aussi la méditation du 3e œil qui peut aider à développer cette faculté. La carte de la perle vous invite à témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, les balances. Essayez, quand vous faites le point par rapport à votre vécu, par rapport à ce qui se passe aussi actuellement, de voir tous les points positifs, tout ce que vous avez pu dépasser, tout ce que vous avez pu travailler, tout ce que vous avez réussi en fait de manière générale. Parce qu'il y a énormément de choses positives, d'accord? Et il y a aussi des choses positives qui sont à venir. Cette perle aussi, c'est vous. Donc ayez conscience de la valeur que vous avez. Restez fidèle à vous-même, travaillez sur vos énergies et cette perle, elle vous sera rendue aussi en retour. Plus on met des efforts en avant pour transformer ce qui ne va pas, plus on va s'attendre et on doit s'attendre à recevoir en échange. D'accord? Ça aussi, c'est la loi de l'attraction. Plus on envoie de la lumière dans notre vie, même dans les moments les plus difficiles, plus on sera en mesure d'en recevoir. Donc vous êtes dans cette énergie d'accueil, d'accord? Et de réception aussi de lumière, les balances pour ce printemps.
Maintenant, on va passer au chakra. Quel est le chakra qui est à travailler chez nos amis du signe de la balance? Le chakra à travailler. Donc, je ferme les yeux comme d'habitude pour les balances. Allez. Ok. Le chakra couronne. Le chakra couronne. Alors, le chakra couronne nous parle de la connexion au divin, d'accord, à cette énergie divine, à l'énergie universelle, mais ça nous parle aussi du mental, d'accord, puisque le chakra couronne se trouve au niveau du sommet du crâne. Donc, c'est aussi ce chakra qui peut être en hyper fonctionnement, c'est-à-dire engendrer beaucoup de réflexion, de cogitation, de doute, de crainte. Donc là, ce qui sera intéressant de travailler les balances durant ce printemps, c'est le lâcher prise. C'est de faire descendre cette énergie mentale vers la terre. La tourmaline noire, la jaspe rouge, la shungite, la magnétite, toutes les pierres de couleur noire et de couleur rouge vont vous aider à vous ancrer et à libérer ce chakra. Toutes les pierres de couleur violette également comme l'améthyste vont vous aider aussi à l'équilibrer, à l'apaiser, et également les pierres de couleur blanche, d'accord, comme le quartz blanc par exemple ou la pierre de lune. Donc le chakra couronne vous dit, qui est relié d'ailleurs à la conscience et à l'épanouissement, je m'ouvre à l'énergie qui m'entoure. Donc c'est d'être dans cette ouverture, ce sera le travail principal pour vous les balances durant le printemps. Relancer l'ouverture, relancer la fluidité au sein de vos énergies, être à l'écoute de votre intuition. Il y aura aussi une reconnexion à vos guides, vous allez vraiment vous ouvrir à cette énergie divine, à cette énergie spirituelle, et vous serez en mesure aussi d'apaiser votre mental par le biais de diverses techniques que vous pourrez mettre en place, les balances. Voilà, écoutez mes chers amis, j'espère que cette guidance printanière vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir bien évidemment. Pour celles et ceux qui souhaitent me contacter pour une guidance privée, comme d'habitude, mes coordonnées se trouvent en bas de cette vidéo. Vous avez le site internet, l'adresse mail, tous les moyens pour me contacter se trouvent juste en dessous. Je vous souhaite de passer un très beau printemps, les balances, et puis je vous retrouverai avec grand plaisir pour vous apporter vos prévisions estivales d'ici quelques mois. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye les balances.